tout le monde, c'est END et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Friendzone 3. Donc on est parti pour le chapitre 5, une semaine plus tard, au lac. Oh non mais cette blague. En plus la dernière fois j'avais regardé la vidéo, non mais quoi. Bon bah je vous laisse avec la musique hein, clairement. Alors, le voyage avec Zoé approche. Votre subconscient se rend compte qu'il s'agit d'un pas en avant vers elle. Mais surtout que vous vous éloignez à nouveau d'Eva. Vous rejoignez le lac, une semaine plus tard à l'aube. Ces semaines plus tard, à l'aube, c'est... Géroline. Ces eaux qui avaient pour l'habitude de laisser votre regard se perdre au loin, laissant place à un brouillard qui vous empêche d'y voir clair, tant dans votre esprit que dans la réalité. Chapitre 5, une semaine plus tard, au lac. « 6 heures du matin. Quelque chose se rapproche dans les brumes. Vous distinguez une forme humaine. Ce n'est pas la première fois que tu viens ici. Est-ce que je me trompe, la rousse? Qui est-ce? La personne vient s'asseoir près de vous. Elle vous regarde en souriant. Je m'appelle Lucie. Je pense que Zoé t'a parlé de moi. Je suis ravi d'enfin te rencontrer. De même. Il fallait bien que je rencontre la personne qui a sauvé ma sœur. Qu'est-ce qui t'amène ici, si près de chez nous? Lucie vous regarde attentivement. Il n'y a pas de si beau lac aux alentours quand le temps est plus. Ah bon? Je n'ai pas d'avis objectif là-dessus. Le lac restera toujours le plus beau aux yeux de ma famille. Je pense que tu es déjà au courant de ça. C'est ce que j'ai déduit après t'avoir vu quelques fois venir ici. Mais je reviendrai sûrement voir ce beau lac. J'en suis certaine. Pour être honnête avec toi, je m'en doutais que tu viendrais. Que tu reviendrais. Qu'est-ce qui m'a trahi? J'ai discuté avec Zoé. Elle m'a parlé de votre discussion il y a une semaine. Tu as sûrement remarqué que quelque chose n'allait pas. Je préfère te le dire tout de suite. Son grand-père est gravement malade. C'est pourquoi elle demandait ton aide. J'étais sincère avec elle. J'imagine bien la rousse. Et ce n'est pas pour rien si elle a fait appel à toi. Venant de toi, de la sincérité, c'est tout ce qu'elle attend. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a confiance en moi. Je me souviens encore de quand elle disait que la confiance était tout pour elle. C'est bien ça, oui. Et on sait tous à quel point Zoé porte une importance à la confiance. Elle savait qu'avec toi ça irait mieux car c'est ce que tu lui as montré. Regarde le lac par exemple. À cette heure-ci le brouillard rend un peu attirant. Mais reviens 2 heures plus tard. Tu verras une merveille s'éveiller. Et au coucher du soleil, crois-moi, il n'y a rien de plus beau. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, le lac soigne une des émotions. Et c'est ce que ressent Zoé avec toi. Qu'il fasse beau ou moche dans son cœur, selon elle, tu seras là. Tu ne ressens pas la même chose vis-à-vis d'elle? Zoé ne me laisse pas indifférent, c'est vrai. Zoé ne laisse personne indifférent. Elle intrigue le monde et pourtant elle-même se pense inintéressante.
Elle s'étonne même qu'on soit encore ses amis. Je dis amis, mais je peux te dire que pour toi c'est différent. Est-ce qu'elle te parle souvent de moi? Disons que ça arrive. Mais je pense sérieusement que depuis qu'on a retrouvé Eva, elle essaie de moins nous parler de toi. Je pense qu'elle ne sait pas où elle en est. Mais surtout qu'elle ne veut pas faire face à son problème. Quel problème? Celui de ma sœur. Connaissant Zoé, elle doit sûrement se dire que ce n'est pas une bonne chose. Elle doit se dire que pendant qu'Eva était en train de se battre pour sortir, vous étiez en train de manger au chaud ensemble. Elle ne devrait pas penser de cette manière. Il y a des petits bugs, hein. Je suis bien d'accord. Toi et Zoé avez le droit d'avoir votre vie, surtout que vous compétissez beaucoup pour notre famille. Comment va Eva? Si tu veux réellement savoir comment elle va, laisse-moi te proposer quelque chose. Dans 2 jours, tu es censé partir en montagne avec Zoé et ses 3 amis, n'est-ce pas? Sylvie et Christophe s'absenteront aussi. Je serai en quelque sorte gardienne de notre maison et comme je sais que je peux avoir confiance en toi, je te propose ou soit de sortir avec Zoé ou soit de rester ici avec moi et Eva pour nous aider, elle et moi. Mais ne t'attends pas à ce que ce soit aussi fun que le voyage en montagne avec Zoé. Surtout que j'ai cru entendre qu'elle préparait quelque chose d'important pour toi. Je suis certaine qu'elle serait blessée si tu n'y vas pas d'un côté. Et donc, tu me demandes de choisir entre Eva et Zoé? Oh, tu vois comme ça. Je veux juste savoir laquelle de mes 2 propositions te ferait le plus plaisir. Bon, bah, clairement, j'aime pas blesser les gens, hein, mais bon. Là, il faut que je me dise que c'est juste un jeu et que les abonnés et mes amis ont choisi que je devais rester avec Eva. Donc, je vous tiendrai compagnie avec plaisir. Cool. Je suis certaine qu'Eva va être heureuse de te voir. Lucie se lève. Oula, le temps passe vite. Il faut vite que je rentre. On m'attend. Réfléchis encore un peu et envoie-moi un message quand tu seras sûr. Au revoir, Larousse. Lucie avait dit vrai. Quelques heures plus tard, le lac était bien plus beau à voir et procurait des émotions inexplicables. Inexplicables comme sa maturité, sa capacité à manipuler la conversation et à dévisager ses interlocuteurs. Elle a fini par poser un dilemme évident, celui de choisir entre Eva et Zoé. Et si en fin de compte, vous n'aviez jamais à choisir parmi ces 2 personnes, et que rien de tout ça ne s'était passé, comment réagirez-vous? Retour à la réalité. Et si rien de tout ce qui s'est déroulé jusqu'à ici ne s'était passé, comment réagirez-vous? Quoi? Vas-y. Et voilà, après que le personnage principal et la meilleure amie aient sauvé la fille, tout allait mieux, et il pourrait enfin faire connaissance 2 mois après. Mouais. Tu n'as pas trouvé mieux comme histoire? Une méchante qui s'appelle Chloé et qui se fait passer pour un mec, ça ne se fait pas tellement peur. Elle ne se fait pas passer pour un mec, elle a un trouble de la personnalité. Wow, 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 qu'est-ce qui se passe? D'accord. Et comment tu expliques que le téléphone soit laissé dans sa voiture 1 an après? Elle n'est pas très futée quand même. Et bah... Bon, à qui le tour? Toi, Larousse? Enfin, si tu as une histoire à raconter au moins. Non, non, je veux pas dire. J'ai pas envie de faire un choix là. Là, Jimmy, je serais gêné, tu vois. Attends, Eva? Oui, ça va. Oui, je vais bien, pourquoi cette question?
Rien, c'est que tout me paraît anormal. Et bah... On a vu des... Ok. Ok. Alors, attends. Il a raison, je me souviens maintenant. J'ai été porté disparu pendant plus d'1 an. Et vous deux... Vous passiez du bon temps pendant que j'étais perdu au fin fond de nulle part. What? Mais je le connais à peine. Eva? Je ne peux pas répondre, j'entends quelqu'un en bas de chez moi. Hein? Eva? Oh non, ça va recommencer, quoi. Réponds-moi ou j'appelle tout de suite la police. Je vais bien, Zoé. Cette image-là qu'on vient de voir en haut, c'était Chloé. Bon, au revoir les amis, à toutes.